Connectez-vous à votre compte Office 365 à l'adresse https://portal.office.com. Dans le sélecteur d'applications Office, le bouton en haut à gauche de votre page symbolisé par 9 petits carrés, cliquez sur le bouton Teams. L'interface de Teams est constituée de 3 colonnes. À gauche, une fine colonne affectée au menu principal. À droite, une grande colonne accueille tous les contenus. Et entre les deux, une colonne surmontée par un champ de recherche présente les différentes listes de contenus selon la rubrique dans laquelle on se trouve. Remarque, la version en ligne et la version locale de Teams possèdent quasiment la même interface. Seul un bouton Applications est présent dans le menu Paramètres de la version locale qui ne se trouve pas dans la version en ligne. Il existe également une version complète pour mobile de Teams. En haut de la colonne Menu se trouvent les 5 boutons pour accéder aux 5 rubriques principales de l'application. En bas de cette colonne, un bouton Commentaires vous offre la possibilité de faire vos remarques ou de poser vos questions directement aux équipes de Microsoft. Enfin, un dernier bouton vous donne l'accès à quelques paramètres de personnalisation de Teams. Cliquez sur le bouton Activités. Vous voyez apparaître la liste des derniers messages publiés et vous concernant, hors les messages privés. En cliquant sur l'un des titres de la liste, vous accédez au message dans son contexte. Notez qu'en haut de la liste, vous pouvez décider en cliquant sur Flux d'accéder à la liste de tous les messages, c'est-à-dire l'ensemble des contacts de l'équipe. La rubrique Conversation est votre nouvel espace de messagerie instantanée. Calquée sur le mode de fonctionnement de Skype, cette rubrique possède tous les outils d'une messagerie avancée. Mini-éditeur de texte, émoticônes, GIF, insertion d'objets, c'est-à-dire des images, calendrier, vidéos, etc., vidéoconférence et appel audio. C'est à partir de la rubrique Équipe que vous allez pouvoir constituer vos groupes de contacts et hiérarchiser vos fils de discussion. Pour commencer, vous devez cliquer sur Ajouter une équipe, c'est le bouton en bas de la seconde colonne. Cliquez ensuite sur Créer une équipe, donnez-lui un nom, éventuellement une description, et choisissez de rendre ou non cette équipe publique en choisissant privé ou public dans la liste confidentialité. Cliquez sur Suivant. Il ne vous reste plus qu'à ajouter les membres de l'équipe en saisissant successivement leur adresse mail. Pour l'instant, Teams ne permet pas de créer une équipe constituée de membres extérieurs à votre organisation. Vous ne pourrez donc ajouter que des collaborateurs présents dans le carnet d'adresses de votre organisation. L'équipe que nous avons créée s'inscrit donc dans la colonne du milieu. Cliquez sur les 3 points en face du nom de l'équipe pour ouvrir son menu. Les commandes classiques « Afficher l'équipe »,« Ajouter des membres »,« Modifier l'équipe », etc. vous permettent de contrôler la gestion de vos membres. Toujours dans le menu de l'équipe, vous découvrez la notion de canal. Cliquez sur « Ajouter un canal ». Nommez-le et cliquez sur le bouton « Ajouter ». Ainsi, vous avez la possibilité d'organiser dans une même équipe les fils de discussion par thème. Remarque, vous ne pouvez quitter une équipe dont vous êtes le dernier propriétaire. Vous devez d'abord définir un autre propriétaire parmi les membres de l'équipe. Le canal général se crée systématiquement à chaque fois que vous créez une nouvelle équipe. C'est le seul canal que vous ne pouvez pas supprimer. Vous pouvez suivre tous les canaux qui vous intéressent et recevoir ainsi leurs notifications. Toutes les pages contenant les fils de discussion sont appelées conversations. En haut de chacune de ces pages se trouvent les onglets Conversations pour les fils de discussion, Fichiers pour les fichiers partagés et Wiki qui est une page destinée à recevoir des articles sans commentaire. Vous pouvez ajouter d'autres onglets, soit à partir d'un fichier partagé, soit à partir d'un connecteur, c'est-à-dire un lien vers une application extérieure, comme Twitter ou Facebook par exemple. À partir de la rubrique Réunion, vous pouvez organiser une réunion avec les membres de l'équipe. Cliquez sur le bouton Planifier une réunion. La fenêtre qui apparaît est classique pour la création d'une nouvelle réunion. En revanche, vous pouvez sélectionner un canal pour la réunion s'il s'agit d'une réunion en ligne et que vous souhaitez éventuellement que tous les membres de l'équipe puissent y participer. Si vous invitez spécifiquement des personnes, ceux-ci recevront par mail une invitation comme celle générée à partir d'Outlook.
L'un des grands intérêts de Teams se trouve dans la possibilité de partager des fichiers avec les membres d'une équipe. Pour cela, cliquez sur l'onglet « Fichiers » en haut d'une page de conversation et cliquez sur « Télécharger ». Vous pouvez aussi lier un fichier directement à un message qui sera ajouté à la liste de l'onglet « Fichiers ». Conclusion. Avec sa messagerie instantanée calquée sur Skype, son espace de discussion inspiré de Yammer, ses fonctions de partage de fichiers et sa banque de connecteurs, ce que propose l'application Teams, c'est un environnement complet de communication et d'échange dans le cadre d'un projet collaboratif. Ce tout en un devrait nous faire gagner beaucoup de temps et de cohérence dans la gestion de nos projets. Un conseil ? Essayez-le.